Bonjour cher Vincent, ravi de vous retrouver sur le plateau de votre Télématin. On va effectivement parler d'une maladie qui touche les articulations, la fameuse arthrose, n'est-ce pas? 10 millions de Français sont concernés? Oui, 10 millions de Français concernés par l'arthrose. Donc ça fait beaucoup de consultations. Ça fait beaucoup de consultations, sachant qu'il y a 65% des plus de 65 ans qui sont touchés par l'arthrose. L'arthrose peut toucher toutes les articulations, mais principalement la colonne vertébrale, la hanche, les genoux, mais également les mains. Et au niveau des signes, soit on peut être complètement asymptomatique avec une découverte fortuite lors d'une radio, avoir une gêne ou quelques douleurs modérées, ou alors vraiment en poussée inflammatoire, avoir de fortes douleurs. Et comment on l'explique, cette maladie? Est-ce qu'on a identifié une cause précisément? En fait, dans l'arthrose, c'est le cartilage qui va être touché, qui va se fissurer, qui va s'user et se détruire. On rappelle que le cartilage est un tissu qui se trouve au niveau des articulations, à l'extrémité des os, qui permet le glissement d'un os par rapport à l'autre. Et puis également, il gère l'amorti, ce cartilage. Donc quand il est fissuré ou abîmé, on comprend bien qu'il fait moins bien son travail. Et concernant les causes, on a encore du mal à les identifier. Il y aurait effectivement l'âge. Plus on vieillit, plus on a une forme d'arthrose, même si 3% de ces 10 millions ont moins de 45 ans. On a également certaines maladies qui seraient plutôt un facteur favorisant l'arthrose, comme le diabète. On a le surpoids, le fait de porter des charges lourdes, ou le facteur héréditaire serait retrouvé dans l'arthrose des mains. Ah oui, on en parle souvent. Et puis quand on a eu un PET, c'est surtout la cicatrisation. Le traumatisme, il va être important si vous soignez bien. C'est-à-dire, une entorse mal soignée peut effectivement aboutir sur de l'arthrose si ça a mal été pris en charge lorsque c'était en phase aiguë et traumatique. Bon, vous nous avez préparé, mon cher Vincent, et c'est toujours un bonheur, parce qu'on comprend tout, un tuto sur l'arthrose qui touche le genou. Exactement. On regarde. Monsieur Henri a mal au genou lorsqu'il marche, s'accroupit ou monte les escaliers de son immeuble. Il a parfois même des crises où la douleur est permanente. Vous l'avez compris, Monsieur Henri souffre probablement de l'arthrose du genou. L'arthrose est due à une usure du cartilage situé à l'extrémité des os. Prenez soin de vos articulations. Évitez le surpoids et le port de charges lourdes qui endommagent vos articulations. Pratiquez un sport pour renforcer les muscles de vos articulations, comme la natation. Si vous avez été victime d'un traumatisme, fracture, entorse, il est important de bien se soigner pour éviter toute complication tardive. Si aucun traitement ne permet de guérir l'arthrose du genou, on peut essayer de ralentir son évolution en portant des semelles orthopédiques, en marchant régulièrement, sauf pendant vos crises, en évitant les sports qui sollicitent trop les genoux, comme le ski, en faisant de la kiné qui va préserver la mobilité de l'articulation et conserver la musculature, en utilisant une canne à mettre du côté opposé au genou atteint. Il sera également possible de faire des infiltrations de corticoïdes pour agir sur la douleur, ou également d'acide hyaluronique pour lubrifier l'intérieur de l'articulation. En cas d'échec des traitements médicamenteux, un avis chirurgical pourra également être demandé. En attendant, marchez et prenez soin de vous. Ah, ça, c'est pour le genou. C'est vrai que c'est la douleur qu'on ressent le plus facilement, j'allais dire, le plus rapidement, parce qu'elle porte tout le poids, l'articulation du genou. Oui, en effet, c'est quand ce cartilage est touché, il fait moins bien son travail d'amorti et finalement, ça peut être un petit peu grippé. Donc, Ça vaut le coup de faire du contrôle assez jeune, ou on va dire à partir de la trentaine, pour voir comment se portent les articulations ou pas? On ne peut pas prévenir, quoi. Non, prévenir, on peut le voir en évitant le port de charges lourdes, en évitant des sports traumatiques, ou du moins en soignant bien les pathologies quand elles surviennent, enfin du moins les traumatismes, pardon. Mais de faire un contrôle si on n'a pas de symptômes, non. Voilà. Merci beaucoup, Vincent, pour toutes ces précisions.